Salut à tous, la chaîne YouTube continue parce qu'à la base c'était juste un projet que pour la dernière manche l'année dernière avec Mathias qui est en train de filmer. Et puis en fait il y a eu beaucoup plus de vues, de retours etc. que ce qu'on pensait. Et donc on s'est dit bon là il y a une nouvelle saison, je remets mon titre en jeu dans une nouvelle équipe. Là on arrive au Mans, donc on s'est dit bon on va refaire une vidéo. J'ai intégré TWR, vraiment très grosse structure en FSBK et c'est honnêtement plutôt une fierté pour moi d'avoir intégré cette équipe. Donc vous verrez un petit peu tout au long de l'année comment elle est, comment ça marche, etc. Et puis ce qu'on arrive à faire. J'espère qu'il va avoir une bonne météo. Ici le Mans c'est toujours un peu l'inconnu, le flou. Tout ça est super excitant parce qu'en plus il y a des nouveaux adversaires. Il y a Loïc Arbel et Mathieu Ginès, donc deux gros noms de la moto qui viennent dans le championnat. Je pense qu'on va être en gros 5, je pense cette année à être vraiment rapide. Demain c'est le début des essais. L'objectif ça va être de monter sur la moto, faire de mon mieux, voir où on se situe et à partir de cette base, step by step, progresser et puis après tenter de faire un bon début de saison ici au Mans. J'espère que la vidéo va vous plaire et puis comme je disais, n'hésitez pas à mettre des retours pour motiver Mathias qui a décidé de revenir ici au Mans pour qu'il revienne encore par la suite. Allez, bonne vidéo à tous. Oui, ma place c'est l'écart sur... Bon, c'est pas la première journée la plus productive du monde. C'était des conditions pas terribles, beaucoup de vent et puis là, comme vous pouvez le voir, là c'est mouillé. Et avec l'équipe, on a fait le choix de ne pas rouler. Je pense que c'était plus judicieux comme ça. Il y a eu beaucoup de pilotes qui sont tombés. C'est souvent comme ça les débuts de saison. Souvent, on roule pas beaucoup la première journée. Et là, on va voir Bruno, qui est le kiné et physio de l'équipe. Donc, il va faire une séance récup. Voilà, là, on est arrivé dans le temple. Donc voilà, donc Bruno. Comme je disais, qui est le kiné de l'équipe, je te laisse te présenter. Bruno Koscielny, je suis kiné et ostéo depuis maintenant une trentaine d'années et je m'occupe des pilotes de la TWR depuis 2022. C'est une nouveauté aussi pour moi parce que j'ai pas eu l'habitude dans les équipes précédentes où j'allais d'avoir cette chance d'avoir quelqu'un comme ça, compétent comme Bruno à disposition. On a fait la première séance du coup ensemble ce matin qui était une séance de préparation, donc préparer le corps, l'échauffer, etc. Avant la séance. Et puis là, j'ai pas roulé cet après-midi, mais donc là on va faire plutôt une séance de récup. Donc voilà. Viens t'asseoir, viens aussi. Dis-moi ton ressenti, qu'est-ce que tu sens Là c'est vraiment toute la partie trapèze. Ouais. Trapèze, nuque, et après un petit peu je dirais au niveau des triceps et avant-bras. Vraiment toutes ces chaînes-là. Donc là je recherche s'il y a des restrictions de mobilité en fait articulaire.
Bon, une première journée avec plein de rebondissements ici au Mans parce que je sais pas pourquoi, mais souvent les débuts de saison, il se passe plein de trucs parce qu'il y en a plein qui sont stressés, etc. Il y a des drapeaux rouges. Bah là, il n'y a pas eu de chance avec les conditions. Ce matin, on a dû faire peut-être 7 tours maximum. Et puis cet après-midi, en fait, les conditions étaient très délicates, pleuvait. Et puis comme la météo annonçait pas du tout de pluie du reste du week-end, bah en fait, on pouvait aller en piste, mais en fait, on n'avait rien à tester. Et puis c'est prendre beaucoup de risques pour au final pas grand-chose parce que c'est des conditions que de toute façon on ne retrouvera jamais le reste du week-end. Donc nous, on a fait le choix de la sécurité, c'est-à-dire qu'on est resté au box et puis on n'a pas roulé. Donc bon, pas grand-chose à dire. C'est un peu le flou en ce moment parce que ce matin, c'était un peu la reprise, début de saison, et puis il y a eu peu de tours. Donc c'est dur de situer le niveau de chacun pour l'instant. On attend la fin, voir. Bon, fin de journée, là on est samedi soir, donc on a fait les 3 essais libres entre hier et ce matin, plus la qualif. Bon, l'essai de ce matin, compliqué, on misait là-dessus pour qu'il y ait une bonne météo et qu'on puisse faire des tours et se rendre compte de où on se situait en termes de rythme. Et en fait, il a plu cette nuit, la piste elle a pas séché. Qu'au final, on a attendu, j'ai fait quand même 4 tours en pneu slick à la fin, mais on n'a pas vu grand-chose. Les chronos étaient loin, etc. pour tout le monde, donc qui nous a emmené à faire le choix de ne pas mettre le pneu qualif. Donc c'est un pneu qui est très tendre, très performant, mais il fait 2 ou 3 tours. Et il n'y avait pas d'intérêt. Là, ce qui est important, c'est de faire des tours parce qu'on n'a pas eu de roulage à cause des conditions. Donc, il faut comprendre la moto, comment elle fonctionne et se comporte. Et donc, pour ça, on a mis nos pneus de course, qui était un bon choix. Heureusement qu'on a fait ça. Donc, on a fait 5e. Voilà, clairement, je suis pas content parce que c'est pas ce qu'on vise. Et puis, surtout, le chrono est honnêtement loin des attentes que j'ai et loin des attentes que l'équipe est là. L'objectif, c'était de faire tout le run, mais là, ça allait tellement pas. Je suis rentré. Je me suis plaint tout de suite que la moto, j'avais un feeling qui n'allait pas. La sensation de rentrer, pour vous expliquer, et d'avoir une fourche qui pompe. J'avais jamais
jamais eu ce feeling, c'est pas comme s'il y avait une histoire de réglage, c'était bizarre. J'expliquais à l'équipe, eux, ils ont essayé un réglage, je suis reparti, le feeling était le même. J'ai fait de mon mieux, j'ai pas réussi à améliorer après, j'ai fait 40.1 je crois, un truc comme ça, pour le chrono catastrophique pour moi, mais je suis content. Maintenant qu'on a analysé, là j'ai appris il y a 30 minutes et en fait ils ont démonté la fourche et ils ont vu, il y avait une forme de joint qui fuyait, l'huile était sortie, etc. C'est normal que j'avais ce feeling et le chrono est même bon du coup au vu du problème technique qu'il y avait. Maintenant, moi je sais du coup que ma vraie place c'est potentiellement pas 5e, mais est-ce que c'est un problème qui m'a fait perdre du feeling au point de perdre 5 dixièmes au tour, une seconde, j'en ai aucune idée. Donc là je suis dans l'inconnu mais complet. Donc je vais partir 5e, c'est pas catastrophique. Moi je sais juste que la moto demain va marcher, je vais monter, la moto devrait être plus saine. Mon rythme il sera à ce qu'il est, je le connais pas encore. L'objectif c'est pas de vouloir gagner à tout prix et tomber, parce que en fait perdre des points ça va très vite, surtout qu'on n'a pas énormément de courses en championnat de France. Est-ce que faire de mon mieux c'est accepter une première place, une deuxième place, troisième place, enfin voilà, ça sera jugé en course. Mais je vais tout donner, ça c'est sûr, et j'espère qu'on va commencer l'année d'une bonne manière. Diego Poncet en pole position numéro 36. Bon envol, j'ai l'impression, de la part du poleman. Et mais attention à Mathieu Ginès qui a pris aussi un excellent envol. Le classement pour le moment, c'est donc Mathieu Ginès qui emmène Loïc Herbel et Bartholomé Perrin. Voilà pour le classement pour le moment. Oh attention, il y a une chute. On est tombé. Alexis Négrier. Alexis Négrier qui est malheureusement parti à la faute ici, juste devant le module sportif. Et là on est avec Bartholomé Perrin en 3e position. On le voit, Bartholomé remet un petit peu de rythme, il améliore ses secteurs en course. Loïc n'est qu'à 3 secondes de lui, hein. Il reste 4 tours, il ne faut pas trop se relâcher maintenant. C'est exactement ça. Et c'est l'arrivée pour Mathieu Ginès, le vainqueur de cette première course Super Sport. Derrière, Bartholomé Perrin a résisté au retour de Loïc Herbel et Diego Poncet qui termine 2e. Bartholomé Perrin est sur la 3e marche du podium. Bartholomé Perrin sur la 3e marche du podium. Il était également extraordinaire dans la gestion de l'écart entre lui et Mathieu Ginès, le vainqueur. Diego Poncet, Bartholomé Perrin sur la 3e marche du podium. Va recevoir tout de suite son trophée des mains de Jean-Marc de l'Étang. Et tout le monde se met en place sur cette grille de départ. La pole, elle est là, le numéro 36 de Diego Poncet. Au milieu, Alexis Négrier et sa triomphe. Et Mathieu Ginès, le numéro 41 sur la gauche de votre image. Et c'est parti, les feux qui s'éteignent. Guillaume, je vous laisse tout de suite nous analyser, mais j'ai bien l'impression que Mathieu Ginès a encore fait le all shot. Ouais, super départ de la part de Mathieu qui est tout de suite dedans. Ah là là, attention, le freinage. Ah non, c'est bon, il a réussi à rester dedans. Donc là, on sort du virage du musée pour arriver dans le garage vert. On a vu, il est repassé en tête. Ouais, c'est fait. Diego Poncet qui repasse en tête. Et il y a aussi Bartholomé Perrin qui est venu se mêler à la lutte là
pour cette première place. Ah bah, attention à lui, il n'a absolument pas renoncé, bien entendu. Mais là, il va falloir accrocher le wagon de Diego Ponce et Mathieu Ginès si on ne peut pas les voir s'échapper. Voilà, ça va commencer à prendre les aspis là. Ouais, et là, regardez Bartholomé Perrin qui est vraiment en mesure de pourquoi pas aller chatouiller un gros petit freinage de Mathieu. Oh là là, ici c'est attention. Mathieu Ginès qui ça y est, a pris les commandes de cette course, repris les commandes de cette course devant Diego Ponce et Bartholomé Perrin. Maintenant, qui se fait doubler là. Voilà. Ouais, c'est passé pour Bartholomé Perrin. Fallait oser à cet endroit-là, c'est terrain. Et ça passe pour Perrin qui repasse devant Ginès. Ah, il lui donne vraiment, il lui rend la monnaie de sa pièce. Ah, mais ils se jettent pas beaucoup, du coup ils prennent de l'avance. Regardez là, Mathieu qui s'est raté un petit peu. Wow, oh là là, c'est chaud. De la chicane au Dalop, il arrive avec de la vitesse. Est-ce que ça va passer pour Bartholomé Perrin? Et non, ça va être trop large. Mathieu Ginès qui repasse devant. Oh, c'est magnifique, magnifique passe d'armes entre ces deux hommes. Enfin, voilà, ici en tout cas. Allez, ça va passer. Et ben voilà, nouveau changement de leader. J'imagine que vous avez dû voir ça, Aurélie. Et oui. L'équipe a réagi en conséquence. Allez, le dernier tour de course, on y est, c'est maintenant que tout va se jouer avec ces garçons. Bartholomé Perrin qui essaye une dernière fois de se mettre dans le sillage de Mathieu Ginès pour pourquoi pas aller chercher cette victoire qui lui est à sa portée. Il va y aller là au frein. Il a tenu Mathieu Ginès. Allez, on va dire qu'il y aura encore une tentative au niveau du garage vert, peut-être au chemin en bleu. Bartholomé, là, il va être un petit peu loin. Oh, putain, non, il y va. Ah non. J'ai dit un gros. Il y va en sortie. Il y est allé, Bartholomé Perrin. Mais alors maintenant, il va falloir le garder derrière lui. Allez, Mathieu Ginès qui répond immédiatement. Il va être idéalement placé pour l'entrée au chemin en bleu. Et ça passe pour Mathieu Ginès. Attendez, c'est pas fini. Il y retourne ici au frein DS bleu. Il aura peut-être une dernière chance au niveau du raccordement. Et ce sera vraiment sa dernière chance. Attention. Est-ce qu'il le tente? Il y va. Oh, les deux hommes qui restent. Oh là là, c'est bon, il n'y a pas eu de chute. Oh, c'est incroyable. Allez, double, il y a Voilà. moyen. Oh, quelle course. Vraiment, quelle course. Le doublé pour Mathieu Ginès. Mais alors là, franchement, Bartholomé Perrin lui en a donné pour son argent. Ah, il est pas content. Pourtant, ça a été une belle bagarre tout du long. Je sais pas si t'es déçu, j'imagine peut-être, mais en même temps, tu nous as régalé. Enfin, vous nous avez régalé d'ailleurs tous les deux. Alors, je t'écoute, quels sont tes ressentis? Comment t'as vécu cette course? Ouais, merci, je suis content d'avoir pu offrir un peu de spectacle au public. Au final, nous, on fait un week-end très compliqué depuis le début parce qu'on a des problèmes techniques, on a eu peu de temps de roulage. Là, au final, l'équipe a trouvé le problème. On pensait l'avoir trouvé en course 1 et là je me suis juste amusé quoi. J'ai fait la même chose que la course 1, je me suis donné à fond, sauf que là j'avais une moto qui marchait. Avec Mathieu, bon l'important pour moi c'était d'essayer, mais il me doublait à chaque fois dans la ligne droite du retour. Et quand on est en tête avant le dernier secteur et qu'on défend bien comme Mathieu était capable de le faire, c'est très compliqué de gagner la course. Donc je suis frustré, mais en réalité rien que le fait d'avoir mené comme ça, m'être battu pour la victoire. Bart est encore là, c'est ça le plus important pour moi. Donc maintenant je vais rentrer, travailler, essayer d'être là la prochaine course et je pense qu'on peut être là pour se battre pour le championnat. Et on n'en doute pas, ça n'est que la première manche. Il en reste encore d'autres. Merci. J'adore.
Un dimanche plein d'émotions, la course 1, ça s'est pas vu à la télé parce que j'ai regardé la course en replay. En fait, on avait l'impression que tout allait bien, mais ça allait pas du tout. En fait, il y avait des gouttes qui tombaient. Et donc nous, on n'était pas en confiance. C'est pour ça que les chronos étaient très longs au début. Le circuit était tellement grand, ça tombait dernier secteur et le reste, ça tombait pas du tout. Pour les pilotes, on a des tir-off. Et donc nous, on a des tir-off démobilisés, ce qui fait qu'on voyait que dalle. On était complètement aveuglés. Course compliquée. Et puis surtout, pour ma part, on avait toujours ce problème de fourche. Si on reste comme ça pour la course 2, on ferait 5e. Notre rythme, lucidement, c'était 5e. Donc j'ai dit, je préfère qu'on prenne des risques, et puis ça marche pas, on fera 5e dans tous les cas, parce qu'il y a un gap entre le 5e et les autres pilotes. On a fait les modifications, et tout de suite, je suis parti, et j'avais la moto très complètement différente, mais c'était une moto qui fonctionnait. J'ai tout de suite trouvé des sensations, j'étais capable de piloter d'une bonne manière. Bien sûr, il y avait plein de choses qui n'allaient pas, parce que on est parti sur une moto complètement différente, donc il y avait du peaufinage à faire, et c'est frustrant, parce que je pense que si j'aurais eu cette moto dès le début, on aurait pu faire un bon week-end. J'aurais bien aimé faire un record de piste et les 2 victoires ici, mais la course j'étais en 40.5, meilleur chrono, et là je fais 39.1, c'est le meilleur chrono que j'ai jamais fait ici. Un écart qui est absolument colossal, gagner quasiment 1 seconde et demie comme ça entre la course 1 et la course 2 avec le même pneu, c'est absolument dingue. Donc je suis vraiment content de ça. Ça montre que la vitesse était là. Moi j'ai retrouvé la confiance, je me dis ok, le pilotage est là, la confiance est là. Il y avait juste besoin de trouver cette problématique qu'on avait tout depuis le week-end pour être capable de tout aligner et de trouver de la performance. Après pour ceux qui ont vu la course, c'était un peu accroché. Voilà, bon, moi je fais partie du genre de pilote qui a besoin de bien dormir le soir et quoi qu'il arrive, je ne veux jamais avoir de regrets, donc je tente. J'avais une stratégie dans le dernier virage qui était de recroiser. Il se trouve que dans le gauche avant, le deuxième gauche d'Ace Bleu, il a fait une petite erreur, il a un peu glissé. Moi du coup, je suis sorti tellement mieux que je ne pouvais pas me placer à gauche comme j'avais prévu à la base. Donc je me suis dit, de toute façon, j'ai plus le choix maintenant. Sauf qu'il a fermé la porte, il était complètement à droite. Ça m'a surpris, mais moi j'étais déjà embarqué, donc il s'est tenté. Et là, franchement, ça aurait pu être catastrophique. Et pour moi et pour lui. Lui était très énervé après la course et même ça joue à rien ce genre de situation. J'aurais très bien pu tomber et lui aussi. Maintenant on va se concentrer sur la prochaine course qui est de nous il me semble. Et maintenant ça va être reset et puis repartir sur le week-end de course dans le même dynamisme et puis on verra juste ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on sera compétitif ou non? Moi je me sens de mieux en mieux, la confiance est là, on verra si on est capable d'assurer un beau résultat et il n'y a pas de raison, ça peut bien se passer. Je parle beaucoup trop, mais il faut dire quand même merci à Mathias qui est en train de filmer, c'est grâce à lui qu'il a ce genre de contenu. Pour ceux qui avaient vu la première vidéo, on avait commencé au Vigeant. C'est lui qui gère, honnêtement, moi je suis dans mon week-end, il me prend à des moments, il me dit viens parler, etc. Donc moi j'essaie aussi de faire vivre le truc, mais c'est que surtout grâce à lui la vidéo, c'est lui qui vous montre l'envers du décor, comment ça marche, etc. J'espère vraiment que ça vous plaît, faites un maximum de retours sur la vidéo parce que c'est ça qui va aider. Et si les retours sont bien, Mathias reviendra peut-être cette année pour une autre vidéo. Allez, salut à tous.